Je m'appelle Maxime Chatin, je travaille ici depuis 3 ans. J'étais responsable du CAP EPC, équipier polyvalent de commerce. J'ai aussi des heures qui sont sur la formation adulte, donc sur les BPGEPS et ensuite le sport. Je suis issu du monde du rugby, j'ai entraîné depuis que je suis très jeune. Par la suite, j'ai fait un détour dans la grande distribution, je travaillais chez Decathlon pendant 3 ans et un jour j'ai trouvé ici. Je m'appelle Virginie Prudhomme, je suis responsable du BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, à la MFR de Moissac depuis maintenant presque 3 ans. Alors en fait, j'ai commencé à venir à la MFR en tant que professionnelle. J'étais directrice de magasin dans la grande distribution et je venais faire des interventions ponctuelles auprès des BTS. Les interventions ponctuelles ont commencé à prendre de plus en plus de place. Aujourd'hui, j'ai quitté le terrain et je suis à 100% à la MFR. Marie-Christine Bigourou, je suis formatrice à la MFR de Moissac depuis 23 ans. Avant, j'étais représentante dans la grande distribution, j'étais commerciale. Je dirais l'adaptabilité, on ne s'ennuie jamais parce qu'une journée ne ressemble jamais à une autre journée. Il faut aimer partager, il n'y a pas de profil type. C'est aussi la chance qu'on a à la MFR, c'est qu'il y a peu de jeunes qui se ressemblent. Les programmes, nous, notre rôle, c'est de les adapter au monde du travail. Je pense que la méthode pédagogique qui marche le mieux, c'est la méthode par le projet. On les accompagne et c'est génial parce qu'ils en ressortent super valorisés et font de belles actions. J'ai toujours évolué avec les jeunes. J'aime bien ce partage de connaissances. Je pense qu'on leur en apporte, mais en fait, ils nous en apportent aussi. J'aime la diversité aussi de ce métier. On peut se retrouver de 8h à 10h avec des quatrièmes. Et on enchaîne sur un autre cours qui est totalement différent avec des terminales ou de la formation adulte. Il n'y a aucune semaine qui se ressemble. On accompagne le jeune, on essaie de créer un climat favorable, mais aussi dans son alternance avec l'entreprise et avec les parents. L'idée, c'est qu'on forme un critique et qu'il soit assez vertueux pour le jeune. J'aime aussi un petit peu la liberté. Si on a envie de créer une séance, parce que par une visite dans le magasin, on peut le faire. On a la liberté de le faire. C'est bien qu'on puisse aller sur le terrain aussi avec eux. S'ils ont envie, s'ils sont pleins d'empathie et qu'ils ont envie de transmettre, qu'ils ont envie d'accompagner, qu'ils sont pleins de dynamisme, on les accueille volontiers, s'y retrouveront. D'oublier totalement l'idée qu'ils se font de ce métier parce que c'est beaucoup plus sympa que l'image qu'on en a. On est loin du principe de la formation avec un formateur qui fait une descente d'information à des élèves qui écoutent et voilà. On est beaucoup plus dans l'interaction, on est beaucoup plus dans les activités, etc. Vous allez pouvoir faire plein de choses, tester plein de choses. Il y a encore 4 ans en arrière, si on m'avait dit qu'un jour je serais formatrice de commerce, j'aurais bien rigolé et je me serais dit non, pas du tout. Et que c'est justement parce que j'ai donné la chance à ce métier que je connaissais pas du tout, au MFR que je connaissais pas du tout, de me dire pourquoi pas finalement. Et aujourd'hui je regrette pas et aujourd'hui j'ai pas envie de bouger et j'ai envie que ça continue. C'est cool d'avoir un bagage pro, ça c'est important puisqu'on s'appuie beaucoup dessus. Il faut se lancer.